Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo. J'avais envie de grimper aujourd'hui et comme j'ai vu une vidéo franchement qui m'a éclaté, je me dis il faut que je la fasse, que je vous montre. Alors, je vais utiliser ces daillerons. Il faudra 3 de tailles différentes que vous allez découper. Moi j'ai fait dans du craft, 3 tailles différentes. Sur une feuille blanche, vous allez tamponner le dessin que vous souhaitez. Bon, moi j'ai tout installé déjà pour pas que la vidéo soit trop longue. Et on va utiliser ce tampon, une horloge. J'ai tamponné à la pierre à fil. Alors logiquement, d'habitude les dailles, je les mets en dessous, côté coupant vers le haut. Mais là, pour voir le dessin, c'était mieux. Donc ça s'appelle une carte puzzle. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je l'ai vu sur une vidéo. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que j'essaye. Alors, on va prendre la bête qui est super lourde. Je vais placer ma feuille. Là, je place ma feuille. Je ne peux pas vous la tourner. Hop, la feuille dedans. Je remets la deuxième plaque. Et on va tout simplement tourner. Hop, voilà. Voilà. Là, je vais enlever la bichotte. Voilà. Ensuite, j'enlève le washi. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait 3 morceaux. Hein. J'enlève le washi. Hop. Ensuite, le deuxième. Hein. Là, pour que ce soit plus net, moi j'ai utilisé la... Comment on appelle ça? La planche à tampon. Donc j'enlève le washi. C'est quoi dessus? Comment ça se fait? Il n'a pas mis washi. Hop, on va aller doucement pour pas tout enlever. Et il reste celui-là. Voilà. Le deuxième. Et le troisième. Hop. On va aller doucement pour pas tout arracher. Alors. Hein. Après, si vous êtes sûr que ça bougera pas, mettez pas d'eau dessus. Mais bon, quand il y a plusieurs
plusieurs morceaux pour éviter que ça bouge. C'est compliqué. Là. Et le dernier. Voilà. Donc voilà. On a le premier. Le deuxième. Vous pouvez en mettre un quatrième si vous voulez. Moi, j'en mets que 3. Ensuite, il a fallu un quatrième. Parce que normalement, celui-là, il doit être comme celui-là. Avec les cercles. Alors, attendez. Je vois. Sans cela. Non, j'ai envie de laisser comme ça. Mais vous pouvez faire un quatrième. Quand vous avez un gros dessin, il vaut mieux. Alors ensuite, on va prendre la colle et avec nos cercles, on va les mettre ensemble. Je vous baisse. Celui-là, il va avec celui-là et celui-là avec celui-là. Alors déjà, on va coller. Donc je prends le biberon de précision et on va coller le plus grand déjà. Hop. Ouais. Espérons que je ne sois pas bouché. Voilà, comme ça on n'en met pas trop. Hop, tout. Voilà. On colle sur le premier. Alors peu importe le son, puisque de toute façon, après vous allez voir comment que ça marche. Voilà. Donc je colle le premier. Voilà. Ensuite, on colle le deuxième. Pareil comme tout à l'heure. Hop. Donc, on fait coïncider le bord d'une avec l'autre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et le troisième, donc qui lui va être plus facile à coller vu que j'ai fait que 3. Mais comme je vous dis, on peut faire 4. Donc, on colle comme les autres. Hop.
Voilà. Le troisième. Donc, on a nos 3 morceaux. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est les mettre ensemble. Hop, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et en fait, ils vont être comme ça. Ça et comme ça. On verra mieux tout à l'heure. Alors, voilà. Et vous voyez, vous allez tourner, vos morceaux vont pivoter comme ça. Là, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Et en attendant, ce qu'on va faire, on va prendre, si vous avez la crocodile, prenez-la. Sinon, avec un poinçon, un crayon, vous allez faire une petite marque et on va faire un trou au milieu. Donc il faut le faire par contre pareil sur les deux. On fait le premier, donc il fait 9,5, ça fait 4,75. Non, plutôt là, ce sera le milieu. Hein, on prend la crocodile. Et il vous faudra aussi un œillet. Alors, je vais prendre le trou le plus petit, qui est celui-là. Alors, en espérant que je puisse... Ah bah non, il faut pas aller jusqu'au bout. Ah oui. Alors. Par contre, on va faire un trou. Ah ouais, mais j'ai pas mon poinçon. Attendez. On va prendre... Hop, on va prendre ceci. Alors, le trou, on l'a dit, on le faisait là. Voilà. Voilà. Et on va prendre... J'aurais dû faire les trois en même temps. Allez. Je vais mesurer. Après, ça dépend de l'épaisseur de votre papier aussi. Donc là, bon, on prend la moitié. 8,5. Donc ça fait 4,75. Voilà. Je refais un tronc. Voilà. Voilà. Et je fais la même chose avec l'autre. Celui-là, on m'a dit 7,5. Ça fait 3,75. 5. Attendez, hop, je vois pas le 75. 5. Voilà. Voilà. Voilà.
on voit mieux derrière. Ensuite, quand vous avez fait votre trou, j'ai oublié une chose comme d'hab, c'est de prendre une carte, une patte de carte. Alors, une patte de carte. On va dans le bloc. Alors, on a nos 3 morceaux. Avec ça, on va choisir un œillet. On va pas prendre un gros. Donc là, comme c'est vintage, on va prendre du marron, mais faut que j'ai des petits. Alors, on va prendre celui-là. Et ensuite, on va prendre les 3 morceaux. Donc, et on va déjà piquer le premier. À vous appuyer, mais vous n'allez pas complètement le mettre à plat. Je suis pas méchant. Sinon, vous ne pourrez pas la tourner. Ensuite, on met dans le deuxième. Et je trouve le troisième trou. Voilà. Vous voyez, on a passé les 3. Donc, on va. Et je suis pas au milieu. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, si vous pouvez, faites les 3 en même temps. Hop. Je vais refaire un trou. Voilà. Et le troisième. Ouais, c'est pas évident. Il faudra que je trouve la technique. Donc il faut le mettre déjà comme ça. Et là, on fait le trou. Voilà. Alors, on met. Vous voyez, c'était vraiment pas au milieu. On recommence. Par contre, hop, on la redresse. Il y a un petit peu de travers. Je vais prendre une autre. Elle est toute radiole. Voilà. Hop. On doit une. Voilà. Donc logiquement, on commence par celle-ci. Je suis pas tout à fait au milieu. Voilà. Et le troisième.
Ah. Oui, normalement, vous devez être bord à bord. Et moi, j'y suis pas. Parce que c'est pas tout à fait au milieu. Comme si ça s'enlève, ça va pas le faire. Voilà. Là, je mets et j'ouvre les pinces. Hop, et hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je vous dis 4 puzzles parce que vous voyez là, elle n'est pas reconstituée. Donc ce qu'on fait, la première, on se base sur le premier cercle et ensuite vous tournez. Bien sûr quand vous l'envoyez, ouais, mais oui, c'est pas mieux. Mais normalement il faut tourner, hop, pour que ça se reconstitue. Ouais, par contre, il faut se rappeler comment il était. Alors attendez. Hop, je reprends le modèle. Alors, c'est vraiment un puzzle. Hein. Alors, ouais, je suis pas dans le bon sens. On va la mettre à l'endroit. Alors, la première, c'est comme ça. Voilà. La deuxième. Ouais, mais oui, c'est vraiment pas au milieu. Attends. Ouais, c'est pour ça, faites attention au modèle que vous allez choisir. Donc, ce que je vais faire, c'est là mettre si j'arrive à la refaire. C'est vraiment un puzzle. Hein. Ouais, bah maintenant j'arrive même plus à faire un puzzle. Là, ouais. Bon, ben, il va falloir que je fasse les deux trous en même temps. Waouh! Si je laisse le doigt en dessous, ça va pas le faire. Voilà, et le troisième. Alors, le troisième. On a les aiguilles en bas. Hop. Ouais, mais si j'arrive à la refaire, c'est un mieux. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est bon. Je suis dans le bon sens. Maintenant, il faut que j'arrive à les caler tous les trois en même temps. Sur là. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai rien. Franchement, puzzle. La prochaine fois, je prendrai un plus facile. Parce que là, enfin, vous avez compris le principe. Hein. Donc, je vais la mettre à peu près comme je pense. Ce qui est bizarre, c'est que là, il y a un pot. Les aiguilles sont en bas. Logiquement, ça doit être comme ça. Non. Oui, et ben je sais même plus quel sens c'est. Super. On n'est pas dans la panade. Alors. Ce qui est bien, c'est ce morceau-là, qui est tout seul. Et je vois pas ce que c'est. Alors, attends. Ça, c'est en bas, comme ça. Voilà. Non. Ouais, mais c'est inversé, voilà.
En fait, quand vous tamponnez, ça fait l'effet miroir. Donc, logiquement, c'est plus en face. Là, c'est comme ça. Et celui-là. Ouais, c'est pas vraiment. Ouais, je sais pas pourquoi c'est pas au milieu. Pas en face. Je ferai la prochaine fois un tampon plus facile. Là, j'essaye de faire correspondre, oui, en bas. Là, c'est bon. Les autres, ça va pas. Mais alors, celui-là, carte puzzle. Ouais. Faut que j'arrive à le mettre. Ouais, parce que là, vous voyez, par exemple, moi, je base à la fleur qui est là. Elle est vers la droite. Et là, elle est à gauche. Donc, ça fait comme l'effet miroir. Alors, attendez, la chaîne est en haut comme ça. On va dire à peu près, hein. Voilà. On remet la tâche en espérant que je sois au milieu. On va faire. Là, on va éviter de mettre le doigt dessous. Voilà. C'est vraiment fragile les attaches parisiennes. Mhm. Mhm. Je suis en train de tordre toutes mes attaches. Papier aussi, il faut dire que je l'ai pris épais. Alors. Voilà. En espérant. Ouais. Voilà. Je sais pas combien il va falloir. Mais logiquement, il en faut qu'une. Hein. Alors, on essaye. Comme ça. Donc déjà, on les place bien bord à bord. On met la tâche. Voilà. On ouvre. Et on évite de trop serrer pointe. Et vous voyez, tâton. Hop. Vous voyez, il faut qu'il y ait du jeu. Et on l'envoie des fêtes. Et quand la personne la reçoit, hein, vous voyez, c'est du mieux, il veut pas. Faut vraiment tamponner, faire le trou en même temps. Parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, hop. J'essaye de remettre au milieu. Voilà. On va faire un trou. Sinon, ça va encore. Voilà. Se tord. Voilà. Vous voyez, hein. C'est parce qu'au début, j'ai pas bien fait au milieu. Ça veut pas se mettre au milieu. Mais vous voyez, hein, vous la tournez. Hop. Ceci. Et vous replacez, vous refaites le puzzle. Voilà.
Alors, ensuite, il nous faut une base de cartes. Vous prenez soit une ronde, soit une carrée, comme vous le souhaitez. Bon, moi, logiquement, elle doit être comme ça. Alors, voilà. Et comme ça. Voilà. Et ensuite, on la colle sur une base que je n'ai pas, bien sûr. Alors, je vais prendre une base de cartes. Si j'ai un couleur crème, alors est-ce que j'ai un crème? Bien sûr, j'ai pas pris. Bon. De toute façon, c'est pour vous montrer le principe. Donc, je vais prendre une crème, un rose que j'ai pris. Crème. L'enveloppe. Ah ben, si j'ai que les enveloppes, ça va pas le faire. On va prendre rose. Voilà. Alors, on prend une base de 4. Après, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Moi, je prends ce que j'ai sous la main. On va dire que c'est un test. Pas très concluant. Celui-là, vous voyez, il veut pas se mettre bien. Et puis, j'arrive même plus à faire puzzle. Non. Sur le tampon, il est comme ça. Voilà. Donc, on colle la 4 sur la base. Après, c'est juste de la déco. J'ai envie de la mettre comme ça. Alors, par contre, il ne faut pas la coller à l'envers, la base. Hop, comme ceci. Hop. Voilà. Oh, bah voilà. Non, c'est bon, j'ai peur. Donc voilà, on la colle dessus. Et puis ensuite, eh ben, c'est juste la déco. Hein. Donc on va mettre par exemple, comme c'est vintage, on va mettre pas du bois, ça va pas coller. Je vais prendre des demi-perles déjà. Alors les demi-perles. Hop, on prend ceci. On prend ceci. Et on va mettre les... comme il y a du rose, et on va prendre les roses, le vieux rose. On va faire un petit tamponnage aussi. Alors, tamponnage, là, mon tampon fétiche pour soi. Alors,
Hop, je prends la faire sa fine. Donc je la mets. Il faudra une chute. Une chute parce que faut que je me... Ah, faut pas que je me trompe de sens. Hop. Ah oui, hop. C'est en ce sens-là. Voilà pourquoi je prends toujours une chute. Et je vais tamponner. Ah, attends, je me trompe pas. Voilà, ce sens-là. Ici. Nickel. Voilà. Et on va coller donc des demi-perles. Alors, on m'a dit vieux rose. Donc, par contre, moi, je mets un petit peu de colle. Comme c'est un peu granuleux, j'ai peur que ça adhère pas. Ah si. Je mets un peu de colle. Si ça veut bien descendre. Bon. Hop. Voilà. J'en ai pas trop. C'est juste pour que ça adhère. Colle sur mes doigts. Ça se colle. Voilà. Ensuite, on va mettre une deuxième. Ici. On fait attention de ne pas mettre les doigts sur l'encre. Hein. Et qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? Un petit stickers. Alors dans les roses, enfin rose, vieux rose, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Dites-moi si vous savez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Donc, une petite chose là. Alors. Bon, la déco et moi, vous le savez, hein, ça fait deux. Ah oui, attendez, c'est ce qu'on va mettre. Alors, faut que je trouve du rose, 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 vieux rose. Alors, c'est trop flash. Je regarde dans les fleurs, en régime. Alors là, faut que je trouve. Voilà. On va prendre des petits cœurs. Là, et on va en coller juste ça. Voilà. Et là, pareil, hein, je mets un petit peu de colle. Voilà, un petit peu plus, je crois. Et on colle à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Et ici, je ne vais pas remettre un cœur, ça ferait trop chercher. Un autre tamponnage. Ouais. Je vais remettre un tamponnage. Mais celui-là, je
je vais pas le mettre droit. Hop, je suis sur le côté. Et voilà. Je m'essuie les doigts avant d'en mettre partout. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Et je remets à sa place. Voilà. Alors après, quand je vous dis la déco, c'est propre à chacun. Et c'est une carte qui va tenir comme ceci. Voilà. Et faites pas comme moi, prenez une plus simple pour vous rappeler comment on l'a fait. Voilà. Il y a juste le premier qui, lui, il ne veut pas se mettre au milieu. Mais bon, vous avez compris le principe. Oui, c'est hyper facile. Vous pouvez aussi prendre des tamponnages et coloriser. Je trouve pour un anniversaire, une petite surprise, ça peut être super sympa. Donc là, elle est à l'endroit. Ouais. Bon, c'est à peu près comme ça. Il y a juste ce bout-là, je sais pas d'où il vient. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et KTO.